Mesdames, Messieurs, bonsoir. Y a-t-il danger de pollution au large des côtes belges? C'est la question que l'on se pose ce soir, alors que 450 tonnes d'hexafluorure d'uranium reposent par 15 mètres de fond au large d'Ostende. C'est la conséquence du naufrage du cargo français, le Mont-Louis, qui transportait dans ses cales 30 conteneurs de ce produit. Les autorités belges et françaises se veulent rassurantes en rappelant que le produit en question, l'hexafluorure d'uranium, est très faiblement radioactif et que dans l'hypothèse improbable d'une rupture de ces conteneurs, la pollution serait négligeable. Reste que cette affaire ranime la polémique sur la sécurité qui devrait entourer les transports de produits radioactifs. Polémique d'autant plus vive que dans un premier temps, l'armateur du cargo français aurait demandé aux marins de ne pas révéler la nature de leur cargaison après le naufrage. Il en effet fallu attendre hier les révélations de Greenpeace et de la CFDT pour connaître le contenu des cales du navire. Je vous propose tout de suite de faire le point de la situation sur place avec Michel Perrault et Henri Elie. Le Mont-Louis, le voici. Ces images prises il y a quelques mois dans le port du Havre sont probablement les dernières réalisées avant son naufrage. Le Mont-Louis est un cargo roulier à chargement et déchargement rapide de 4200 tonnes de jauge brute, destiné à tout transport de marchandises. Il a été construit en 1972 pour le compte de la Compagnie Générale Maritime. Un certain mystère demeure toujours autour des circonstances précises de la collision. Selon le syndicat des marins CFDT, le matelot de veille, appelé par ses supérieurs, avait dû quitter son poste. Pourtant, le maître mécanicien du cargo a affirmé que le lieutenant de pont l'avait alors remplacé à la barre. À 18 km au large d'Ostende, l'épave du Mont-Louis, qui repose à 15 mètres de fond, affleure à marée basse. Un bâtiment de la marine de guerre belge surveille la zone de naufrage et interdit à tout navire d'approcher de l'épave. Deux navires militaires français, le patrouilleur, le Glaive et le dragueur Hibiscus, demeurent également à proximité. Ils sont notamment chargés d'effectuer des prélèvements d'eau de mer afin de vérifier si celle-ci n'est pas polluée par la cargaison du bateau. Les résultats des premières analyses jusqu'à présent sont révélés négatifs. Je peux être tout à fait affirmatif. Suivant les dernières mesures qui ont été faites à 11 heures, toutes les mesures sont négatives. Donc il n'y a aucune radiation. Les autorités belges réunies en comité de crise à Ostende n'ont pas accepté que le consul français assiste à leur réunion. Nous allons de nouveau insister auprès des autorités françaises pour qu'ils nous fournissent toutes les informations nécessaires concernant les navires qui sont actuellement sur place. On se demande qui c'est et ce qu'on vient faire là. On veut connaître l'identité de ce navire et la mission qui a été confiée. En plus, nous allons insister auprès des autorités françaises d'être informés concernant la cargaison. Et puis, quelles mesures ils entendent concernant le sauvetage de ce navire. Ce soir, on apprend que deux compagnies étrangères ont été chargées de reprocéder aux opérations de récupération de la cargaison du Mont-Louis. Un délai de 2 à 3 semaines serait nécessaire pour la récupération de l'hexafluorure d'uranium.